avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Denis De Smecht, acteur et producteur sur Look. Voilà, moi c'est Adrien, membre de ROAD, je m'occupe de tout ce qui est clavier et saxophone. Donc en gros c'est les deux instruments que j'exploite dans le groupe. Voilà, Rodrigue pour le groupe Rode aussi forcément. Guitare, de temps en temps de la basse, le chant et tout le côté technique, mixage, etc. etc. Voilà. Thibaut Maître-Jean, réalisateur. Alors la jeunesse de Look, en fait, c'est d'abord Denis en fait qui a eu l'idée et il est venu me voir pour m'embaucher. En fait, c'est vraiment ça comme réalisateur sur son projet. Oui, parce que là c'était une vision très personnelle. J'avais même dit beaucoup avec Thibaut que c'était une vision très personnelle que j'avais de le faire. Et c'est pour ça que j'étais content d'avoir confié entre parenthèses l'image à Thibaut, puisque c'est lui qui allait devoir sortir des méandres de mon esprit la vision que j'avais de ce film. Donc on a commencé sur une base écrite, en fait, je vais pas dire qu'on l'a écrit ensemble, mais donc Denis avait les idées en tête et on a essayé de canaliser. Non, mais je n'avais pas envie d'une parole, c'est peut-être mon côté théâtral. Alors paradoxalement, théâtre c'est beaucoup de texte, je sais pas, j'avais envie de poser un acte comme j'avais dit, soutenu par une envie de musique aussi. J'avais envie de poser. C'est plus un clip visuel, faut être honnête. C'est plus un clip visuel qu'un court-métrage au sens traditionnel. On commence avec des profondeurs de champ extrêmement minuscules. Au début du récit, en fait, c'est souvent flou. D'ailleurs, le flou a été même limite le deuxième personnage du film, en fait, car il y a eu des flous assumés sur certains plans, des changements de points, des choses ainsi. Pour créer justement une atmosphère un peu nauséeuse et enfumée. Mais néanmoins, j'ai quand même voulu respecter le fait qu'il y ait un début, un bouleversement, puisqu'il y a quand même un bouleversement au milieu, et un enjeu, mais qui au final n'est pas l'enjeu qu'on espérait. L'enjeu, on pensait que ce serait ramener la personne, mais au final, l'enjeu, on voit qu'il est tout autre. Donc voilà, mais j'ai pas besoin de paroles là-dessus, parce que c'est aussi le côté ébriété. Des fois, quand on voit des gens dans la rue, justement... on les juge sans la parole. Enfin, c'est aussi, les gens vont juger le personnage sur ce qu'il fait, pas sur ce qu'il va dire, quoi. Dans ce cas-ci, c'est clairement les actes qui parlent pour eux-mêmes, quoi. On a tous les deux produit à parts égales, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de discussion, mais il y avait des moments justement où ma position de réalisateur était parfois un peu floue, du fait que Denis voulait s'occuper aussi lui-même de la mise en scène physique des acteurs, de lui-même forcément, et de Charlotte Villalonga. Excellente actrice, très très bonne actrice, donc j'ai pensé à elle quasiment instantanément pour ce court-métrage. Déjà, je la remercie d'avoir tourné pour nous. Donc Charlotte, on avait bossé ensemble au Conservatoire Royal de Mons, et ce n'est pas la première fois que je prends quelqu'un de ma classe, puisque j'ai déjà tourné avec Grégoire Fassbinder, excellent acteur aussi. Mais je pense que pour jouer c'est pareil, il faut avoir une relation de confiance, et donc voilà, avec Charlotte je l'avais d'entrée de jeu, donc ça permettait de jouer en toute aisance. J'ai déjà joué avec des gens que je ne connais pas, mais c'est peut-être un peu c'est peut-être un peu le côté producteur aussi. C'est comme justement je peux choisir avec qui je joue, moi je préfère choisir de travailler avec des gens que je connais, que je respecte, et qui, au-delà de ça, est une excellente actrice, je veux dire. J'ai pas mal apprécié des ambiances de couleurs en fait au niveau du film, au niveau justement de l'atmosphère que ça donne. On sent bien les différences de comment dire, de passage en fait, vraiment les univers différents pour chaque chaque moment. Ouais. Extérieur, appartement, boîte. Voilà. Il y a vraiment à chaque fois des ambiances différentes, et c'est ça qu'on a un petit peu aussi adapté avec la musique. J'ai voulu vraiment essayer d'apporter une sorte de couleur inconsciente qui suivait le trajet du personnage en fait dans le long du récit. On aimait bien, on avait bien toutes les séquences, mais il y avait vraiment une séquence où au niveau musical c'était intéressant pour le mélange, c'est quand il y avait les superpositions d'images, quand il sort, qu'il est titubant, etc. Là c'était bien, et c'était la manière la plus logique d'amener le saxophone c'est clair. Dans une rythmique qui était déjà là quelques mesures avant. Ouais. Donc ce mélange d'images, ça c'était vraiment l'endroit au niveau du film lui-même, de l'ambiance qui était approprié pour la composition de mélange qu'on aime bien faire, quoi. Ça c'était vraiment... Alors, il y avait deux bases en fait. Donc, on va commencer par la musique qui a été écrite pour le film,
avec le groupe Rhodes et la musique qui n'a pas été écrite pour le film mais qu'on a utilisée quand même avec mon précédent groupe. Bah, c'est un peu un hasard en fait. Quand Thibaut, je connais Thibaut depuis pas mal de temps, une bonne dizaine d'années. On a fait de la musique ensemble, comme je l'ai dit juste avant. Et à un moment donné, on voulait se faire connaître auprès des copains, encore une fois, comme j'ai dit. Et j'envoie des morceaux, on me donne des retours, etc. Et puis à un moment donné, Thib avait besoin de musique. Ça s'est pas fait tout de suite. Et puis à un moment donné, il nous a proposé une collaboration parce qu'il aime bien ce qu'on fait. Indirectement, enfin, ils ne le savaient pas à l'époque où ils ont enregistré le morceau, mais donc avec Christopher Tittelbach, Delil Lizati et moi-même, en fait, pour les musiques. Pour être honnête, il le savait, je ne connaissais pas du tout Rhodes au début, je n'avais pas du tout pensé à eux, j'ai pensé à une autre personne. C'est Thibaut qui m'a suggéré l'idée de Rhodes et voilà. Et on a essayé de correspondre à ça en étant un petit peu passage, dans le sens où on a essayé des trucs, on a été un petit peu audacieux. Ouais. Surtout le passage qui faisait un peu Navarro là. Ouais. Voilà, on a procédé par petite avec expérience l'audace, comme ça, l'audace. Et puis, mais bon, on s'est focalisé aussi bien sur les images que sur les directives. On n'a pas mis un point d'honneur à un des deux paramètres, quoi, parce que les deux faisaient tellement partie. C'était très visuel, finalement, il n'y avait pas de dialogue. Donc, d'office visuel, mais ça collait aux directives. Donc, on n'aurait pas su faire autrement, ouais. Donc j'ai envoyé une vidéo en fait à Rodrigue. On a eu le film pré-monté, on va dire, avec un montage provisoire, où il y avait des indications, plutôt telle ambiance, plutôt tel truc. Je leur demandais montée progressive, maintenant je voudrais une explosion. Et donc je m'étais amusé à faire des sous-titres sur la vidéo en demandant ce que je voulais précisément pour les musiques. L'idée c'est parti, on a écouté pas mal de Hans Zimmer, on a écouté pas mal de trucs et on s'est dit en fait qu'une composition de BO de film, c'est tout le temps le même thème, où il y a des variations, où par ambiance on a une ambiance musicale. Donc par ambiance dans le film on a une ambiance musicale. Et ici on s'est dit il faut faire exactement la même chose, à notre manière évidemment. Et donc, on s'est dit que souvent dans les musiques de films, c'est très très simple, c'est juste que les ornementations sont spectaculaires de par leur simplicité. Et alors la cohérence, du coup. Ouais, d'office, toujours la cohérence. Il faut que ce soit évident, quoi. Que le téléspectateur soit pas là, pourquoi ils viennent mettre ce morceau-là en plein milieu. Non, il faut quand même qu'il y ait un lien direct entre ce qu'on compose avant et ce qui arrive après. Donc, il faut de la cohérence. Voilà, surtout ça. Je suis content en tout cas de voir qu'ils se sont beaucoup investis sur la bande-son, on a eu beaucoup d'échanges, parfois houleux. Bon, les difficultés qu'on a eues au départ, c'était surtout au niveau du rythme à donner par rapport aux images. Ça, c'était pas toujours facile. Et ça nous a pris énormément de temps. Et puis, c'était des changements qui n'étaient pas forcément symétriques, comme on peut le voir dans la musique, avec 4 mesures, 4 mesures, 4 mesures. Ici, il y avait des mesures qu'on devait enlever, mais sans que ça fasse couper, on devait trouver des ponts. Ça a été la première difficulté dans la composition. Justement, le côté asymétrique rend le morceau encore plus dynamique. Mais ça a été un gros casse-tête pour que ça fasse pas répétition, que ça fasse pas coupure en effet, mauvaise coupure au montage entre guillemets du mixage. Je travaille en utilisant des musiques de montage existantes en fait, et il se fait que la fin de Look correspondait particulièrement au morceau Orgasme de mon ancien groupe, donc je me suis dit je vais l'utiliser, et j'ai utilisé cette base là pour travailler sur ce montage. Et plus je montais et plus je revoyais la séquence, et moins je n'ai plus pu accepter qu'on utilise une autre musique. Et la deuxième musique, c'est assez bien parce que c'est une musique d'un grand cerveau de Thibaut, et c'est aussi amusant de voir que cette musique qui n'a pas été écrite pour le film aussi donne un bon rendu. Donc on avait une musique qui avait été écrite pour le film, avec un travail de collaboration constant, dans la confiance, c'était un truc qui était assez important, et une musique qui était un peu aléatoire, et qui a très bien marché aussi, donc je suis assez content de la musique. Je suis assez content de la musique en général dans ce film. Je la recommence parce que ça n'est pas... Je vais être très pragmatique, je voulais faire un film,
J'avais une histoire, je voulais travailler avec des personnes, j'ai écrit l'histoire, j'ai tourné le film, j'ai travaillé avec ces personnes. Donc pour moi c'est une réussite. Remercier le Morbis Studio de nous avoir proposé cette idée. On a Steven Goutem, on a Jean-François Phillips, on a Nadège Joyot, Caroline Griset, Julie Tess. Charlotte pour avoir voulu tourner avec nous, puisque petit budget égale à petite rémunération. Audrey Herman et son compagnon qui nous ont prêté l'appartement. Nadège pour les photos, toujours. Et pour le maquillage aussi, excellent travail de Nadège sur le maquillage. Simon Marquand qui nous a fait gracieusement, qui nous a offert les t-shirts. Thibaut aussi forcément, Thibaut Maître-Jean, pour justement cette confiance qu'il nous a accordée, parce que il me semble que c'est de lui que l'initiative vient. Et donc un grand merci. Adrien Navet, Romain Ouah et Delil Lizzati pour leurs conseils. UFM. Évidemment, Christopher Tuttelbach et Delil Lizzati qui ont accepté d'offrir le morceau Orgasme pour le film. Georges Connen, que je tiens à remercier. Rode, Rodrigue Nardone et Adrien Richard. Alors l'Arcobaleno, Sergio pour le lieu. Et certains que j'oublie forcément, et j'en suis désolé. Les amis qui m'ont toujours soutenu, les amis de mes amis qui les ont soutenus aussi, donc voilà. Et je voulais aussi remercier l'armée des figurants qui sont ici, j'espère. Et je pense n'avoir oublié personne. Ah oui, je me remercie aussi moi quand même d'avoir su me supporter, donc un peu de mégalo. Donc voilà.